Maintenant, à mon signal. Vous allez vivre une belle aventure aujourd'hui. À mon signal, vous allez prendre place, comme vous le faites, au cinéma. Les yeux ouverts, vous aurez cette distorsion devant vous parce que vous allez voir l'écran de cinéma devant vos yeux. Un cinéma en 3D. Ouais. Alors attention, 1, 2, 3. Essayez-vous, vous êtes dans le cinéma, on s'assoit, la tête droite, le dos droit, ouvrez les yeux, regardez l'écran qui est devant vous et vous regardez le film qui débute. Vous êtes dans un cinéma, vous en profitez, vous vous installez confortablement dans le cinéma. Vous avez votre popcorn dans les mains, et oui, vous commencez à manger vos petits bonbons, les popcorn. Vous en profitez, vous vous installez dans le cinéma. Tout le monde vous envie, tout le monde veut votre place, regardez derrière vous. Tout le monde vous regarde. Oui. Montrez-leur comment vous êtes les mieux placés dans le cinéma. Allez, montrez-leur comment vous êtes les mieux placés dans le cinéma. Oui. Regardez le film qui débute. Regardez ce film maintenant. C'est une comédie. Regardez le film. Regardez. C'est une comédie. C'est de plus en plus drôle. Regardez, regardez. Et vous riez de plus en plus tellement c'est drôle. Vous riez. Vous éclatez de rire. Et c'est tellement drôle. Vous riez de plus en plus. Quel film vous voyez, madame, ici? Quelle scène du film qui vous fait rire comme ça? C'est un chat dans la rue. Un chien dans la rue. Chien dans la rue. Jean-François, quel film vous fait marrer? Borat. Comment? Borat. Bat? Borat. Borat. Ah, Borat. D'accord, Ok. regarde Borat. D'accord, qu'est-ce qui te fait rire, Laurie, dans ce film? Ok, c'est Christophe Xavier. Ok. Je crois qu'elle voit les visiteurs. Et qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Les bronzés, moi je regarde les bronzés. D'accord. C'est pas aussi, mal de Christophe. voir. Zézette épousix. C'est quoi? Zézette épousix. Zézette et Pouzix. Et c'est... Là, c'est le Père Noël est une ordure. Et là, on va changer. Regardez bien. Regardez devant vous. Ce film, c'est un drame. Oh! L'émotion change en vous. C'est un film triste. Regardez l'émotion. C'est émouvant. C'est très triste. Ça vient vous chercher en vous. Oh, la tête de Jean-François. Regardez comment ça vient vous chercher. Vous le sentez. Cette tristesse qui monte en vous. Qu'est-ce que vous voyez ici, Laurie? Elle est morte. Elle est morte. Et vous aussi, Jean-François? Qu'est-ce qui vous fait pleurer dans le film? C'est la fille, là. La fille. Je vais aller voir ici. Hein. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, dans le film? C'est parce qu'ils pleurent tous. Ils pleurent tous. Et maintenant, regardez bien le film. Un troisième film aujourd'hui. D'accord. C'est un film d'horreur. Oh, la peur vous envahit maintenant. Oh. Regardez devant vous. Regardez, la peur vous envahit. Restez bien assis sur votre chaise. Collez-vous sur votre partenaire. Collez-vous sur eux. Allez. Oui, vous avez peur. Il y a quoi dans ton film, Laurie? La peur vous envahit. Il y a quoi dans ce film? C'est quoi ton film, Ryan? Ça parle de quoi? Attends. Oh, il y a une main qui sort du sol. Oh, elle ouvre le pied. Ok, elle est partie. Tout va bien. Elle est partie. On se avance, Ryan, on peut pas bouger notre chaise au cinéma. Allez, on avance. Non, allez-y, il n'y a plus de main, allez, on avance. Et oui, regardez devant vous, regardez le film. Il y a Catherine qui a très peur, j'ai l'impression. Catherine, il y a quoi dans ce film? Je sais pas, je veux pas voir. Oh, il y a une main qui sort du sol. Ok, elle est partie, cette main, elle est partie, tout va bien, on se réinstalle. Non. Allez, on peut y aller, il n'y a plus de main, Allez. C'est horrible. Et maintenant, le film se transforme en film d'amour. Ah, regardez, l'émotion change en vous. Un film d'amour. Ça vous fait rêver. Mais le film est en 3 dimensions. On peut même voir l'acteur qui se tourne face à vous. Il vous regarde. On dirait qu'il vous regarde, vous. Oh, son visage sort de l'écran. Il vous tend ses lèvres. Allez, approchez-vous. Il veut vous embrasser. C'est en 3 dimensions, vous le sentez. Allez-y, embrassez votre acteur, votre actrice favorite. Allez, avancez. Allez, on y va, on les embrasse. Oui, votre acteur, votre actrice. Allez. Oh, mais attention, le film se transforme
C'est un film pour adultes maintenant. Oh, regardez le film qui se transforme. Film pour adultes. Oh. Ça va, Jean-François? Oh. Ça va, Catherine? Regardez. On sent le malaise chez certaines personnes. Oh. Et regardez la tête d'Ariane, j'en supplie. Et elle a qui l'assume complètement, hein, ouais. Ça va, ça vous plaît ce film? Ouais. C'est chaud quand Un même. peu gêné, hein. Ça vous plaît ce film? Gênant. Ils ont l'air de prendre du plaisir à côté, là, franchement, ça me gêne. Ça va, Ariane? Tu passes une bonne soirée? Bah, écoute, ça va. Regardez Jean-François, regardez. Jean-François, je crois qu'il adore le film. Ah, c'est bien ça. Alors Fabien, comment prédire une carte Comment choisie au prédire hasard? une carte choisir au hasard? Et bien pour ça, il va me falloir 2 personnes avec moi. Ryan, vous voulez bien Allez. venir? Julie aussi Ouais. peut-être? Oui. Julie, Ok. elle est mise à Mettez-vous de ce contribution ce côté-là de la soir. table. Mélangez ces quelques cartes. Il y a 11 cartes précisément. Mettez-vous En ici face de ce côté, Julie, oui. Ok, vous avez terminé? Non. Là, j'ai fini. Plus jamais vous me parlez comme ça, par contre. C'est que ce t-shirt. Ça, c'est un t-shirt qui donne envie de le lire, en fait. Ouais. Ça crée l'envie. Ça a bien marché, Julie, apparemment. Ok, on va les placer ici, en une ligne, et on va faire un jeu. C'est un jeu qui peut se faire à 2, mais aujourd'hui, on va le faire à 3, c'est exceptionnel. La règle va être très simple. À chaque fois, je vais vous désigner 2 cartes, et vous allez en éliminer une, et vous me désignerez ensuite 2 cartes, et j'en éliminerai une. Je vais préparer ma prédiction ici. Regardez-moi, je regarde les cartes, et je vais confier ça à Guillaume. Vous ne le retournez pas pour le moment, évidemment. Je vous montre 2 cartes. Par exemple, sur ces 2-là, laquelle vous voulez qu'on enlève? Celle-ci? Ok, je l'enlève. C'est à votre tour. Vous m'en faites voir 2 et j'en enlève une. Par exemple, moi, je peux dire j'enlève celle-ci. Maintenant, je vais en faire voir 2 à Ryan. Vous en enlevez une? Celle-là. Ok. Maintenant, c'est à vous de m'en faire voir 2, celle que vous voulez. Celle-ci? J'hésite, peu importe. Et on continue jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'une seule. On va accélérer un petit peu le mouvement. Ok, c'est à vous, Julie? D'accord, ok. C'est à moi pour Ryan. C'est à vous, Ryan. C'est encore à moi, ce coup-ci, pour Julie. Celle-ci. Et vous m'en faites voir 2. Celle-ci, je ne sais pas, allez, peu importe. Et j'enlève le joker. Il ne nous reste plus qu'une seule carte. Une seule carte, la procédure était très rapide, il nous reste le 3 de cœur. Je vais récupérer, ou peut-être tourner-le directement, Guillaume. On avait prévu le 3 de cœur. Exactement. Ça c'est énervant ça. Et là, comme il a fait. Camille, ça t'a énervé ça. Comment il a fait? Camille, ça t'a énervé. Alors il va nous apprendre comment faire la même chose. Sommaire, tu sais le faire. Alors, vous allez voir que c'est très simple. Et demain, C'est vrai. on va passer un week-end de folie. Il suffit simplement de prendre un nombre d'objets impairs et de respecter la règle que j'ai mise en place moi, à savoir vous commencez à désigner 2 objets, ensuite c'est à la personne. Votre seul job à vous en tant que mentaliste est de jamais désigner votre carte cible. Et moi j'avais repéré depuis le départ où était le 3 de cœur. C'est pour ça que je l'ai noté. Et jamais quand c'était à moi de jouer, je ne vous l'ai désigné. Et la nous, on fois- l'a pas désigné. Si, la fois où vous l'avez désigné, j'ai T'as pris choisi l'autre. l'autre. Ah, J'ai mais décidé oui, de... Ah, mais oui. Ah l'arnaque. Ah l'arnaque. Mais c'est simple en fait. Alors, c'est au-delà de simple, c'est génial. C'est un procédé de forçage psychologique qui a été inventé par Roy Baker en pourrait faire, on pourrait 1960. faire. Alors Ryan, il est content. On est capable Attention. de le faire. Attends. Alors on va voir si vous avez compris. Ouais, on va voir sur. Ok. Par contre, faut que tu repères ta Ryan, carte. vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 11 cartes. Peut-être prenez-en 5. Ok. Vous le faites que sur Julie, moi je vais, Vas-y, je vais ok. regarder. Une carte que t'écris sur le. Voilà, attends, évidemment. t'as un stylo. On y va. Il y a un stylo? J'ai T'as un choisi crayon une pour carte, vous, Ryan. vas-y. Ok. On va te l'améliorer d'ailleurs. Vous avez tout compris. Bah, admettons entre ces 2 là, par exemple. Tu veux l'enlever? Très bien, tu l'enlèveras. À moi maintenant. Oui. Bah, moi, je vais enlever celle-là. D'accord. Alors, moi, par exemple, entre ces 2 là. Tu veux l'enlever ou tu veux la Là, garder? j'enlève. Très bien. Il a rajouté un truc en plus. Il en Tu reste veux 2. l'enlever, tu veux la garder. D'accord. Je vais enlever celle-là. Voilà, normalement. Et donc là. Et là, normalement, on a un joker. Et c'est ce qu'il avait écrit, le Joker. Ah, celui-là, il est bien. Eh bien, pour ceux qui souhaiteraient faire la même chose, voici en image les trucs de Fabien Olicard. Comment prédire une carte tirée au hasard? Donnez à un ami un nombre de cartes impaires, par exemple 7. Demandez-lui de les mélanger et lorsqu'il aura terminé, prenez les cartes et regardez discrètement l'une d'entre elles. Par exemple, la 3e carte, ici, c'est l'As de carreau.
Disposez alors ces cartes en ligne devant vous, face vers le bas, et mémorisez bien l'emplacement de votre carte cible. À présent, expliquez que vous allez faire une prédiction. Notez le nom de la carte que vous avez repérée sur un papier, en prenant soin que votre ami ne puisse pas vous lire pour le moment. Pour l'étape suivante, vous allez à tour de rôle désigner 2 cartes pour en éliminer une à chaque fois. Attention, vous devez commencer. Montrez 2 cartes au hasard, sauf la cible, et demandez à votre ami d'en choisir une que vous éliminez aussitôt. C'est ensuite à son tour de vous montrer 2 cartes, et à votre tour d'en éliminer une. Évidemment, s'il vous montre votre cible, choisissez l'autre carte. Répétez ce principe jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule carte, mais gardez à l'esprit que vous ne devez jamais désigner ou choisir votre carte de prédiction. Lorsqu'il ne restera plus qu'une carte sur la table, faites lire votre prédiction à votre ami et demandez-lui de retourner la carte restante. Votre prédiction est exacte. Et pour un effet plus moderne, vous pouvez envoyer votre prédiction par SMS. Effet garanti. Voilà, vous savez maintenant prédire une carte tirée au hasard.